Pour le coup, je vais sortir de mon fil conducteur majeur pour proposer une théorie sur un manga que je suis de manière légèrement plus marginale que mes favoris. Boruto, la suite chronologique de Naruto Shippuden, vit en ce moment même des chapitres assez intenses. Je propose aujourd'hui une théorie sur le rôle qu'aura Momoshiki dans la suite du manga, principalement de la relation le liant à Boruto. Pour suivre mes théories et analyses, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et avant de lancer la théorie, je me permets de prendre 10 secondes chrono pour demander votre avis à déposer en commentaire. Est-ce que vous êtes intéressé par des vidéos en facecam, que ce soit des réactions live ou autres? Je compte sur vos réponses, c'est super important pour moi. Concernant la théorie du jour, c'est parti! Pour aller droit au but, je prétends que l'évolution de la relation entre le héros et l'Otsutsuki va suivre le même profil que nous avons pu avoir entre Naruto et Kurama. Donc en allant dans cette même finalité, je vais vous montrer pourquoi c'est une issue très plausible pour la suite de l'œuvre. Pour commencer, la description que l'on pourrait globalement faire des deux êtres assemble une grosse quantité de similitudes. Un être non humain, doté d'une puissance comme d'une arrogance énorme, ayant attaqué Konoha en ravageant tout ce qui se trouve sur sa route. Lui faisant opposition, le Hokage du village, qui dans les deux cas est le père du héros, qui sera contraint de se sacrifier pour sauver le village et son enfant. La seule nuance est que l'un meurt, et le second se fait uniquement capturer. A noter qu'il allait mourir s'il n'avait pas été sauvé par les poursuivants. Pour finir ce portrait totalement identique, les deux créatures intégreront le corps du héros après leur défaite. Mon discours tient autant pour Kyuubi que pour Momoshiki. De plus, lorsque le héros se retrouve dans une situation critique, il peut venir à laisser sa place à cette créature enfouie en lui. Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto lorsque ce dernier se retrouvait en très mauvaise posture. Kyuubi faisait pareil, soit quand Naruto lui laissait volontairement prendre l'ascendant, soit lorsqu'il perdait contrôle de ses émotions. En réunissant ces deux éléments, on voit de claires similitudes révélatrices d'un fil conducteur commun employé entre les deux récits. On peut parler de renouvellement d'un véritable cycle. Nous pouvons encore trouver des points communs si on le souhaite. Les intrigues autour des organisations antagonistes au héros tournent autour de l'espèce justement reliée au héros. L'Akatsuki autour des Biju, Kara autour des Otsutsuki, bien que les concernant, c'est plus nuancé que ça. Et la finalité des deux groupes reste sur la même idée. Sacrifier des éléments de cette fameuse espèce convoitée pour obtenir un pouvoir énorme. Maintenant que les éléments appuyant le parallélisme ont été exposés, on peut émettre l'hypothèse que Boruto finira un jour par contrôler Momoshiki et collaborer avec cet être, pourtant arrogant et vicieux, comme l'avait fait son père avant lui. Il atteindrait évidemment ce stade par étapes, en passant par des chocs émotionnels provoquant le déchaînement de l'habitant de son corps. Et s'il s'agissait d'une présumée, ou pourquoi pas réelle mort de Naruto, ou encore Sasuke, contre Ishiki. Le chapitre 51 nous tourne sur une mort du 7ème Hokage, avec sa forme ultime, qui pourrait au final ne pas être tenue, mais peu importe. Une mort uniquement présumée est largement suffisante à un choc émotionnel, engendrant la libération de la créature, vivant profondément en lui. Cette idée s'étant déjà effectuée dans Naruto Shippuden, au moment de la présumée mort d'Hinata, ayant libéré Kyuubi par la suite. C'est terminé pour cette petite vidéo sur Boruto. J'espère que le contenu vous plaît, abonnez-vous un maximum pour soutenir mon travail, et n'hésitez pas à liker et commenter. Portez-vous bien, et à très vite.